Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va demander qui côté qui l'on voit tant de vidéos ça. Nous comptons encore une fois retrouver dans ça, dans micro ça pour nous continuer. Informer, pas blesser équipe marché pour cette TVA qui entre la dans ça pour nous continuer informer. Sénateur Joseph Lambert finalement, répond Gonzalez il fait connaître que un sénateur a toujours été un sénateur. Gonzalez c'est un ministre intérieur. Dans ça table comprendre ça veut dire que doit pivoter ministre Gonzalez. On essaie de nous parler une vidéo de détails. On a demandé si vous pouvez abonner avec Marché Pressé Haïti. On a fait ça abonner avec Marché Pressé. Songez pour activer la cloche pour recevoir toutes notifications à chaque fois que nous publions une vidéo. Merci toutefois de faire ça. On a dit un grand merci, félicitations parce que déjà choisi une meilleure canal pour être informé. Nous pas en attendant réaction Joseph Lambert. Avec Dr Gary et monsieur Compobo, ils sont là. Et on regarde rapidement monsieur. Et avant de recevoir monsieur. Haïti Constitution. Dossier référendum. Le référendum prévu le 27 juin 2021 sera-t-il reporté? Plusieurs acteurs politiques dont le sénateur Joseph Lambert s'opposent contre le référendum. Papa tourné. Des trois sorties qui veulent sur ce référendum qui pas innocent, qui pas un hasard. La sortie de l'ancien candidat à la présidence, M. Éric Jean-Baptiste, du RDNP, c'est pour sortie qui est innocent et c'est pas un hasard. La sortie du sénateur Joseph Lambert, sous question référendum avec position qu'on a gagné, il n'est pas innocent dans tout, il n'est pas un hasard. La sortie de Guichard Doré, conseiller du président de la République, il n'est pas innocent, il n'est pas un hasard. On a mis toute la sortie du sénateur Maurice Jean-Charles, comme lui-même était de la révolution parle sous question référendum, non? Donc, même qu'à toujours considérer. Parce qu'on nous dit ça, sénateur Lambert, on est qui j'aime qu'on ait position extrême ça et radical. C'est pas un monde ordinaire, il faut le dire. Hein. C'est pas n'importe qui. D'après alors. Il va me ça. Non, d'après du coup ça gagne longtemps le bagage. Non, alors il va il va jamais gagner comme ça. Oui, là d'accord. Mais il va jamais gagner des positions radicales extrémistes et extrémistes comme ça. Oui. Et n'a rappelé et n'a rappelé, OK, pour archive. Monsieur Joseph Lambert, tu as eu une rencontre avec le président de la République là, sous question référendum même, et qu'elle t'a demandé président. Pour demander président. Le président est invité là. Le président est invité là. Il est clair sur ça, le président. Ça fait Sénat. On va foncer dans la question réforme constitutionnelle là. On va foncer dans la question référendum là. Pas de problème avant, mais seulement pas mal un Sénat. Et le président est pas M. Moll. Très bien. Monsieur vient contrôler le président à foncer. Très bien. Et dans route, monsieur le président apprend. Monsieur arrivé dans la situation, il faut prendre responsabilité en tant que l'homme sud-est. Très bien. Pas vrai, c'est une question d'intérêt. Gros intérêt là. Non, c'est gros intérêt. Parce que l'on dit Joseph Lambert, ou dit Kazek, ou dit député, ou dit sénateur deux fois. Président Assemblée nationale. Du tiers restant du Sénat. Je dis là, ou qu'a dit Sauvé, c'est lui le président du Sénat pour le moment. Et il est un interlocuteur important pour l'international. Il n'y a rien qui a fait, c'est pas composer avec Joseph Lambert. Donc, sénateur Lambert, écoutez, madame, monsieur, il va bien font sortir. OK? Et dans le niveau ça, s'il pas connaît effectivement que pas de chance pour référendum en fait. Ainsi que l'ancien président à la présidence. S'il pas de gain, vous avez besoin de non, c'est que pas de constitution. Les sorties de référendum. Sans que pas de gain, certitude que le référendum n'a pas fait. Pas qu'à fait. Ainsi que pour l'ancien président à la présidence, l'ancien candidat à la présidence, M. Éric Jean-Baptiste. Si Éric Jean-Baptiste pas connaît que pas de moyen pour faire un ça fait, il va pas gagner position ça là qu'on est là. Monsieur, seulement besoin 1 500 000 personnes pour voter seulement. Oui. 1 500 000 personnes. 1 500 000. Alors 1 million c'est combien? Ah, vous avez mis tout ça dire là, c'est le détail. Non mais 1 500 000 personnes. J'ai besoin 1 500 000 personnes pour voter le référendum là. Sénateur Joseph Lambert, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment on est?
Comment ça va? En forme, Nico? En forme, sénateur Lambert. En tout cas, tout le pays en parle. Dernière intervention sur la question donc, du référendum, il fait tache d'huile donc, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et ou clair, ou quoi fermement, pas de moyens pour le référendum le 27 juin? Écoutez, la position que nous avons, position que nous exprimons, c'est la position du sénateur Lambert, c'est la position du citoyen Lambert, et comme tout politicien, position moins, il est capable d'évoluer. Mais ce n'est pas la position du président du Sénat, non? Non. Pour que ce président du Sénat qui t'a proposition ça, il faut qu'il ait un mandat, une résolution qui a adopté. C'est pourquoi j'ai posé la question. Parce que là, on t'a pas obligé de parler au nom de tous les sénateurs. De tous les sénateurs, c'est une direction exclusive. Et c'est ça que je dis tout. Très certainement, pour tous les sénateurs, sortir en boulot. Très bien. Pour les sénateurs, et je vais essayer de convoquer une séance mardi avec tous les sénateurs pour qu'au moins nous soyons capables d'arrêter la position du Sénat de la République. D'être chargé. Et dont Joseph Lambert a toujours servi le porte-parole de l'Assemblée des sénateurs. Très bien. Mais moi, prends pile précaution pour faire convocation. Alors, permettez nous et que l'IWE que vous prenez pile précaution pour faire convocation. Et précaution, non, bon, il faut convoquer les sénateurs. Parce que c'est au moins comme président du Sénat, il y a qui a autorité de convocation. Très bien. Alors, s'il y a autorité de convocation, je peux convoquer les sénateurs à n'importe quel moment de la durée pour nous débattre sur un sujet d'actualité. Et le sujet d'actualité maintenant, c'est pas l'autre bagaille que la question du référendum, la question des élections, la question de l'insécurité, qui pour moi-même, ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels l'Assemblée des sénateurs doit eux-mêmes prononcer. La question aussi du Sénat, l'existence du Sénat en tant que corps, un Sénat qui vit de quelques 207 ans, 208 ans, et puis qui, dans un projet de constitution particulier, c'est pas là le prétexte, c'est même des problèmes avec comportement X, Y ou Z sénateur. Très bien. Et nous avons problème avec X, Y ou Z sénateur. Et ce comportement, ça n'a pas qu'à réprimer. Parce que nous avons un arsenal pénal qui n'est pas suffisamment costaud, qui peut permettre qu'on prenne telle mesure que les droits. Et par conséquent, donc, il faut tirer les leçons de ça qui passe là, dans un projet de constitution, eh bien, il faut prévoir, on mettait tout un dispositif, un arsenal pénal, qui peut permettre un sénateur de la République de un comportement donné, sous peine de sanction 1, sous peine de radiation 2, pour que la majorité, la décision de la majorité, qui est un régime démocratique, capable de prévaloir sur une position minoritaire. La question, ça c'est le premier aspect question. Deuxième aspect question. Là, on n'a pas parlé de sénateur, c'est sénateur, c'est là. Bon, ma première, j'ai cité un nom, m'a cité Stanley. M'a dit Stanley, je ne suis pas d'accord ensemble avec lui. Tout comme lui, je suis favorable à un amendement ou bien un changement de la Constitution. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. C'est du pareil au même. Mais je suis tout à fait d'accord. Parce que nous croyons qu'à chaque fois, même dans un arsenal juridique en place, à chaque fois qu'on est obligé d'ajuster. Regardez là aux États-Unis, après ça passe ici et là, il voit que le président et l'exécutif américain soumettent à l'appréciation du Parlement, eh bien, on loi qui est capable de réguler et comportement politique. Son loi qui vote dans la Chambre des députés, dans la Chambre des représentants, mais qui peut passer dans le niveau Sénat républicain. Là. Le problème qui se pose aujourd'hui, il est plus un problème institutionnel. Il suffit de définir les prérogatives propres à chaque entité
qui ça Sénat a gagné comme prérogative dans la nouvelle constitution, qui ça Chambre des députés a gagné comme prérogative dans la nouvelle constitution, et qui ça peut permettre aux exécutifs la latitude lui-même pour le faire, en façon pour ne pas envoyer le pays à ce bac lorsque il y a des décisions importantes qui peuvent aller dans le sens de l'intérêt national. Là encore, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, et la forme pour nous-mêmes, ils sont des gars qui importants. Donc, dans le fond, en fait, on est tous d'accord, mais c'est la forme. Hein? C'est la forme. Pourquoi lorsque on gagne d'abord une constitution qui dit son article 244.3 et que les petits gens pour amender. Ça m'a fait là son redit, mais m'a fait agir au public là pour bien comprendre. Et c'est ça, tout, m'a tout profité de ces leçons à certains mecs qui défendent ça. Si vous faites ça, mais qui sont pour toucher, mais qui sont pour changer, mais qui sont pour amender. Mais les mecs qui allaient là dans la housse, le comportement intellectuel, et puis ils disent ça, amender, pas même bagarre avec changer. Mais vous pouvez aller sur Google, pour tout le monde, parce que vous allez sur Google, qui ça synonyme changer, qui ça synonyme amender. Parce que bon pile, métamorphose, échange, etc. C'est du pareil au même. Par contre, constitution, mais lorsque il y a là, et pas de mécanisme qui est en place, en l'absence d'un parlement qui est capable de faire la constitution 87 la demande, eh bien, vous gagnez une formule politique qu'on a utilisée, qui a mesure qu'on apprend suffisamment de légitimité à travers, bien sûr, un accord politique. Un accord politique qui mettait au date, qui dit et que nous sommes d'accord pour un changement de régime politique. Nous sommes d'accord pour que la Constitution soit modifiée, changée, altérée, métamorphosée et autres, etc. Nous sommes d'accord pour que nous mettions ce sujet en débat. Ou bien capable de dire d'accord là, attention, à nous questionner le peuple là pour nous dire comme ça, en plus de l'accord politique là, pour nous dire le peuple là, est-ce que le d'accord avec un changement de constitution, il dit oui, eh bien, le projet de constitution comme tel, eh bien, il doit le faire oui, n'a soumettre à qui de droit pour que, dans le moment qu'il faut, eh bien, prononçons sur lui. Mais, lorsque Kounia a ouvert son passage en force, avec 5 personnes qui, comme des cas de trier sur le tas, et pour dire comme ça, bon, imposer qu'il y a un projet de société, un nouveau projet social. Eh bien, on a un ensemble de monde qui dit, mon cher, maintenant, rébellion comme ça. Et surtout que le Sénat, en tant que tel, n'a jamais été une fois consulté. Le Sénat n'a jamais été consulté. Eh bien, lorsque le Sénat a consulté, eh bien, là, il pose des problèmes parce que nous sommes 11 élus légitimes au niveau national. Il n'y a pas que le président de la République. Le président de la République, là, il était tout le temps consultation. Oui, mais c'est Sénateur Lambert, et lors de votre dernière rencontre avec le président, est-ce que pas de garantie pour en fait permettre que le sénateur ait un droit de regard sur l'action qu'il a posée? Il s'est posé tout problème avec le président. Il s'est dit tout ça net. Mais les bagages aussi, il parle au président, on va défendre là, parce que nous sommes des politiques institutionnels. C'est-à-dire que les bagages qu'il faut dire avec le président, eh bien, pas mon réseau pour la mettre dans la rue, c'est-à-dire que ça semble un homme d'État. Mais, moi, en toute honnêteté, tout samedi dans la radio que je ne suis pas d'accord ensemble avec eux, vous dites en face? Le président, il s'est dit tout. Donc, vous acceptez le référendum, non? Mais moi, non, que le président pas retirer le Sénat de la République là, dans la question nouvelle constitution. Autant de questions, Isaïa? Bon, c'est tout à fait légitime. Parce que nous ne pouvons pas cacher pour l'institution. Avec un mandat ou une institution qui vient depuis de 206 ans et puis, lorsqu'il y a là, sont saut d'humeur et pour dire comme ça, et que on va changer la constitution en tant que aux hommes qui ils font un sondage, et puis 99% nous dit au pas national.
Non, ouais, que nous défendons ici. Nous te défendons pour ça, et point de vue ça, donc ici. Non, exactement. Il y a des gens qui font, tous les fois, nous qui dans l'équipe là, nous tous les quatre, c'était toi, mon allé pour un moment qui t'a fait débat. C'est ça. Moi, nous tous les trois, j'ai dit, fais attention, hein. C'est déjà pour vos yeux, pas faire jouer tout. Parce que sur Internet, on se lâche sur Internet, ou quand on a 12 ans. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a le Sénat en tant qu'institution. Ça, c'est un. Il y a aussi la manière de faire. Eh bien. Mais on est d'accord avec le sénateur Lambert, nous ne doit pas obliger qu'il y ait 3 sénateurs tout par département. Mais comment au moins, nos pays, côté où dit qu'on ça, il y a des difficultés économiques. Et qu'on va essayer de dégraisser. Oui. Mais dégraisser. On peut même avoir 11 sénateurs, 10 par département, un pour la diaspora, 21 sénateurs, 2 par département, un pour la diaspora. Pour dégraisser. On peut aussi prendre d'autres dispositions pour que les sénateurs, si vous avez un chita à la pas de travail, et bien c'est leur présent dans les séances européennes. Très bien. Ça veut dire que le nombre de députés que nous avons là, nous n'avons pas autant de députés. C'est ça. Autant de députés. Très bien. Ça veut dire que, mais dit que nous avons des députés maires tout. En plus, nous avons des députés maires pour gagner le même salaire là. C'est ça. Comme on n'a pas besoin d'avoir trois casettes. C'est ça. 3 maires. C'est ça. Avec nous doit gagner un seul maire, un seul casette, et puis là, on va joindre des conseillers. Très bien. Avec dit que, il y a tout l'ensemble de la gueule. C'est ça que nous dit, la proposition de Tardy, son travail Tardy, son travail intéressant, un travail exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est Tardy, il faut l'admettre et reconnaître, c'est la Chambre des députés, sur la roulette de Tardy comme dans la commission, qui fait plus gros débat et qui rencontre le plus de monde possible pour défendre une question diaspora. Et en la Constitution. Il faut que nous lancions fleur tabac, mes amis. Il ne faut pas qu'après, pour pas travailler ça, il faut travailler pour nager dans la poubelle. Donc, en fait, je dis... Ça, c'est mon premier aspect question. Le deuxième aspect question, je dis pour la forme. Écoutez, vous parlez Parlement qui, dans le fonctionnement normal, c'est pour faire un amendement de la Constitution. Vous voyez à quoi poser la légitimité, côté gouvernement. C'est à chercher, à la légitimité à un, dans l'accord politique, et deux, soumettre le Parlement, le Sénat, ou bien Sénat, pour avis. Pour avis, ou pas demander le prononcer, non, pour un avis. Et là, ça a là, ou bali, ou tête de légitimité, et puis en plus, la commission. Commission doit fermer. Donc, travail commission, c'est pour prendre pour nous veiller à l'autre secteur, pour faire représentant comme des cas du Bao, représentant de Ouamoun, et autres, etc., impliquer la donne, pour qu'il soit capable de plus inclusif que possible. Moi-même, ma suggestion personnelle, ça c'est un point de vue personnel. Moi, personnellement, je crois que, le président a tout intérêt à traîner, camper sur question référendum momentanément. Deux, cherchons un accord politique. Très bien. Alors, c'est là que je devais arriver avec vous. C'est là que je devais arriver avec vous, sénateur Lambert. Là, il est clair que tous les signaux presque montrent que le référendum n'est capable de reporter. Alors, avant que vous notez par l'avant, intervention par nom de dire que le sénateur Joseph Lambert n'a pas sorti comme ça pour une position aussi ferme sous ce référendum. On a parlé tout en fait de l'ancien candidat à la présidence Éric Jean-Baptiste du parti RDNP. Il n'a pas sorti comme ça pour une position ferme sous ce référendum, ainsi que l'intervention de Guichard Doré ce matin. Il était clair où est que il commençait à biaiser ces questions qui a fait comprendre que nous sommes capables d'un report donc, du référendum. Maintenant, si le référendum n'a reporté, le clair, ce serait en fait un échec pour le président Jovenel Moïse, politiquement. Bon, on est d'accord. Donc, ça m'a dit bagaille. Ou en politique là, son bagaille qui est dynamique. Pas jamais un échec véritablement en politique. Vous faites pour transformer toute défaite au point, pour transformer en
en victoire, non sens donné. Oui, mais on connaît opposition, on va pas quitter le contrat tout. Parce que, que non, écoutez. C'est politique à fait. Il n'y a pas qu'à un échec pour le président. Le président se montrerait pragmatique et intelligent dans un contexte de bouleversement général. Ok. Je voulais vous dire, un report du référendum permet que moi-même, personnellement, comme Joseph Lambert, comme coordonnateur parti politique CONA, moi-même, comme collègue sénateur, nous avons encouragé tout sénateur. Et puis, une fois que le président passe son report, quand le président fait un report, et puis par la même occasion, nous avons tout le monde du là, ce dialogue-là, pour venir, la meilleure formule pour nous tirer le pays à l'envers là. Parce que, après le président Jovenel, a toujours gagné pour le président. Et puis, la vie continue. Mais le pays a été nous-mêmes. Nous ne pouvons pas démolir à 100%. Et c'est ça que je me dis, nous ne pouvons pas écarter aucune possibilité à n'importe quel moment de la durée pour nous rencontrer avec le président Jovenel et puis pour faire valoir en position donnée. Et si les sénateurs capables, tout sénateur est capable de mêler de la partie, pour que au moins le Sénat est capable de position commune pour nous faire le président, en commençant d'abord par une suspension ou bien un arrêt momentané de processus de question référendum, non, pour que nous cherchions un accord politique là, et en termes d'accord politique là, pour joindre refonte du conseil électoral et ouvrir le conseil électoral là, selon le modèle 289 constitution haïtienne, non? Et puis faire de telle sorte que ouvrez CCIA, ou faites l'autre monde travail là-dedans, un délai de 15 jours, de 10 jours, ou bien de 1 mois, etc. Et puis lancer processus électoral là, mais le CEP doit être crédible et les membres du CEP doivent pouvoir être, il faut au moins assermentés. Oui, mais il y a des gens qui ont en fait, surtout du côté de l'opposition, et pas de moyen pour gagner un accord politique avec Jovenel Moïse, vu que il est déjà prêt à aller d'échec en échec, il n'a fait mandat, donc au contraire, plutôt nous presser, pousser, mettre le dehors pour capable de quitter le pouvoir. Parce que il y a un accord politique pour d'aucuns, il y a qu'à penser que c'est force Walbali. D'ailleurs, autant de discours dans l'opposition. Pas de force pour le président Jovenel, ni pas de faiblesse tout corridor. Nous croyons que c'est un pas vers le renforcement de la démocratie. Pour montrer au monde entier que Haïtiens sont capables de faire preuve de dépassement de soi. Haïtiens, l'organisé nos cafous, ils sont capables de chuter ensemble, ils échanger, ils baillent position, ils fixent position et joindre la formule consensuelle. Moi-même, peut-être c'est capable de qualité ou bien de folie. J'aime dire les choses, j'aime sentir et j'aime comprendre. Et si on va chercher mentir dans la bouche, pas de mentir dans la bouche, parce que Lambert, comme tu as dit, transparent. Ça que m'a dit face à face, ou bien ça m'a dit dans la radio, m'a dit dans la radio, tant qu'on peut dire face à face. En plus, bagaille que je dis là, c'est bagaille que m'a dit président Jovenel depuis déjà 2 ans et pique. Pour m'a dit bagaille. Louko, m'a fait une vérité. Au départ du président du Premier ministre Michel Lapin, j'avais personnellement proposé au président. Et même à bon nombre d'amis de l'opposition démocratique. Je dis, monsieur, il faut un accord politique. C'est tout le discours. Il faut un accord politique. Oui, ça c'est vrai. Et nous dit, moi, prêt pour m'offrir tête, malgré mes 3 ans et demi mandat sénateur, prêt pour m'offrir tête en holocauste. Pour nous, pour le président, mon poste premier ministre, pour 3 mois. Le temps que nous avons un accord politique là, et puis pour notre pays, définitivement, nous sommes sur chemin de stabilité. Et je dis, président, m'a demandé en retour, deux bagailles. M'a tout en retraite définitivement. M'a demandé au pouvoir moins une décoration ordre national, honneur et mérite d'être grand chevalier. Vous demandez ça? Et deuxièmement, oui. Et me dit ma position ça. Et il peut témoigner. Et me dit, président, comme faut que je travaille quand même dans la ville, on va le faire du restant en République dominicaine, pour moi, avec maîtrise que nous avons, c'est une déclaration de doctorat, et sur cette base,
m'a demandé pour nous mener nos postes, non pas un poste de responsabilité, non, ni ambassadeur, ni consul, non, mais un poste en République dominicaine pour nous capables au moins aller faire des doctorats pour nous faire directement. Moi, je dis, c'est sa contribution personnellement à pays et rendre 3 ans et demi de mandat de sénateur pour un poste de sénateur, pour un poste de premier ministre qui allait de 2 mois à 3 mois, juste pour nous capables de faire un accord là, parce que j'avais presque, j'étais à 2 pas de trouver l'accord tant souhaité par le peuple haïtien. Mais, tu vois, il ne faut jamais désespérer dans la vie. Je dis, je ne pourrai jamais être le premier ministre du président Jovenel. Je ne le serai pas non plus. Je ne veux pas être aussi son ministre, quelles que soient les conditions. Mais je veux être une personnalité politique qui dit parole là. Jean doit dire et qui a toujours lui-même cherché compromis avec consensus sur tout ça possible. Mais si vous n'y a là, c'est pas ça en force qu'on veut faire, là, ça qu'on y a dit à président, nous a montré tout le monde que des graines en elle, et bien nous a montré tout, que nous avons des graines dans le monde tout, excusez-moi l'expression, et la montré que des graines dans le monde tout, et que nous avons fait face carré à Diane de pouvoir, c'est comme ça des ministres Gonzague, l'homme qui me dit ça, matin, hier soir, je fais une avec guerrier, et puis il dit, je passe code net pour m'arrêter, ni sénateur, ni d'autres monde qui pensaient que je fait face carré dans le niveau référendum. Et en guise de réponse, je dis 1. Et Gonzague est un ministre. Ok. 2, Gonzague est un ami. Et 3, je suis un sénateur. et 4, pour me conclure, et si Sergi était là, ma déclaration Gonzague là, c'est du pipi de chat. Et du pipi de chat. Merci Bill, sénateur sous première. Merci Bill. Merci beaucoup. Monsieur, je crois que 100 fois sur le métier, à nos métiers d'agaïo. Merci Bill. Je crois que c'est une non nous et que vous répétez encore après nous, après Doualo. Eh bien, on a dit, il n'y a pas jamais trop tard. Il n'y a pas jamais trop tard pour joindre une formule consensuelle. Mais cependant, personne ne va pas orgueil. Mais pour qu'on va battre l'estomac, on dit, bon, ma passer en force, on va faire ça. Ou bien, ou même, on dit tout, quelles que soient les conditions, on va faire ça, carré ensemble avec tout, patata, etc. On va aller nulle part. Très bien. Je crois que le président a tout intérêt pour continuer cette œuvre de sagesse. Moi, personnellement, je suis prêt à m'asseoir avec lui. Je suis prêt à inviter les sénateurs pour avoir une position. Et je vais toujours encourager l'opposition plurielle à rechercher cette formule, à trouver cette formule consensuelle et dans l'intérêt national. C'est ça seulement que nous sommes capables de demander. Merci, sénateur.